Bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous passez une bonne journée. Il y a plein de je sens vraiment que c'est les derniers jours pour moi, hein, de cet ancien cycle. Je vais continuer à discuter de certains aspects de la voie spirituelle, je vais discuter de certaines idées et puis après je vais parler dans la deuxième partie de choses plus profondes, cosmologiques. Bon, c'est pas toujours d'intérêt de chacun. Tout le monde doit apprendre à discerner ce qu'il choisit de croire actuellement. C'est très important, on doit être notre propre autorité et comprendre que les tests, les challenges et les échecs, c'est ce qui nous apprend des leçons très précieuses parce que c'est par l'expérience qu'on atteint la sagesse. Donc des fois, on est poussé dans des cycles et puis ça prend quelques jours d'arriver à l'intégration, à la clarté sur l'intérêt de l'expérience et c'est la pratique qui rend parfait, hein. Tout ce qu'on pratique, on le développe, on le cultive. Je pensais qu'on était en février quand j'ai dit qu'on était le 29, je croyais que le 29, le jour un peu spécial là, de ces années bissextiles. Non, on est qu'en janvier. J'ai un peu du mal des fois à me synchroniser avec les calendriers terrestres. L'idée, c'est de rester vraiment présent dans le présent. Mais le présent, il change tout le temps ici-bas. Autant dans les plans supérieurs, le présent est complètement stabilisé, hein. La vie éternelle est éternellement stable. Il y a une évolution, mais elle est beaucoup plus lente. Alors qu'ici, le changement est constant, hein. Il faut vraiment bouger avec les énergies au fur et à mesure que les choses bougent. Et je voulais vous remercier de continuer à aimer, de partager, de souscrire pour soutenir la chaîne. Et je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je, Parce que je voulais discuter du fait que, bon, je parlais de la possibilité du changement de sens, de la rotation de la Terre, et quelqu'un m'a laissé un commentaire. Il paraît qu'ils en parlent dans l'islam, hein, et que cet événement cosmique serait annonciateur de la fin des temps, d'un nouveau cycle qui se prépare. Donc ça correspond quand même, c'est un grand livre de sagesse quand même, tous ces livres relatifs à l'islam. Parce que l'obscurité a été créée pour permettre à la lumière de briller, hein. Faut pas l'oublier, il faut savoir que tout ça, c'est une expérience, hein, qui nous a été donnée et on doit vraiment s'apprendre à flotter avec l'énergie du moment présent. C'est pas toujours, une évidence, hein, c'est parce que le présent change très vite. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent à un moment, et mais si on recherche 5 minutes après à re-rentrer dans l'énergie de ce qu'on nous a de l'énergie de qui s'est passé il y a 5 minutes, on est désaligné parce que l'esprit veut nous guider veut nous aligner vers un autre aspect de notre voie, hein. Donc c'est vraiment, il faut rester positif dans ses pensées le plus possible, comprendre que tout est conscience, que 90% de tout l'univers des univers est de la conscience. Après ça, il y a des réalités impersonnelles qui ne sont pas conscientes, mais la plupart des choses, la Terre a une conscience, le Soleil a une conscience, c'est des êtres. Donc c'est une conscience qui a été superimposée sur une matière, comme notre conscience a été superimposée sur notre corps physique, mais chaque cellule a une conscience. Même les électrons ont une conscience, les atomes ont une conscience. Bon, ça c'est à un autre niveau, mais enfin bon, on est tous, savoir que l'univers est toujours prêt, hein. Il est prêt dans le présent, il est pas en train de ressasser le passé, il est dans le présent. Si on change dans le présent, c'est un petit peu ce que je suis en train de prendre conscience là. C'est un peu un réveil un peu brutal, on continue à se réveiller, on a besoin tous les jours d'accepter d'accepter des nouveaux alignements, hein, et l'univers est toujours prêt dans le présent et comprendre aussi on n'est pas une partie de Dieu, on est la totalité de Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a que la conscience. On a été créé comme le tout. Et donc c'est pas facile parce que enfin c'est pas facile, c'est quelque chose qui vient progressivement, de reprendre nos pouvoirs de créateur. Ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même notre moi supérieur qui maintient cette voie, hein. C'est-à-dire que bon, le moi supérieur comprend que le moi inférieur est sujet à des fluctuations, mais nous garde quand même alignés sur notre plus haute destinée, notre plus haute voie. Je vais tirer quelques cartes là pour voir un petit peu. On va dire que je tire une carte avec la cache pour voir la carte de la journée. C'est une carte, parce que là, une fois que la cache sera ouverte, on pourra. Ah, le bébé, la renaissance. Il y a un bébé. Je sais que d'avoir des enfants qui vont arriver, mais bon là c'est vraiment une renaissance qui se passe. Et, euh, et comprendre que bon, on se rapproche vraiment de cet événement cosmique, la ceinture photonique, hein. Tout le système solaire va rentrer dedans, il va y être pendant un bout de temps, mais ça devrait pouvoir apporter les changements qu'on a besoin, hein, le réveil qu'on a besoin. Et pour ce qui est du premier contact, il y a vraiment un compte à rebours qui est arrivé, il y a toutes sortes c'est une certitude de toute manière que ça va arriver, mais après comment ça va arriver et quand ça va arriver, c'est que des possibilités et des probabilités. Il y a beaucoup de choses qui sont étudiées, ce sera probablement les Agarthiens, les êtres de la Terre intérieure, qui sont des galactiques, mais
terrestres qui viennent avant que les galactiques viennent avec leurs vaisseaux. Mais après, bon, il y aura les Pléiadiens. Moi, personnellement, je suis très connecté aux Arcturiens depuis de nombreuses années. Il y a les Syriens, il y a les Andromédains, il y a toutes sortes, et tous les enfants hybrides aussi qu'on a. Ce sont nos descendants, disons. Il y a eu toutes des races des races de civilisations qui ont été créées avec le mélange de l'ADN humain et l'ADN des Zeta Reticuli, hein, donc, et puis ça a été projeté dans le passé. Maintenant, ils ont 1 million d'années d'avance sur nous, mais ça reste nos enfants quand même, hein, et comme les Acessani. Et donc tout ça c'est en train de il y a plein de choses qui se mettent en place. Après ça, vraiment, c'est très important de discerner. Il y a énormément de fausses nouvelles qui circulent, pas seulement, bien sûr, sur les grands médias, mais sur tous les réseaux alternatifs. Ils arrivent à noyer le poisson. Disons que avec leur nouvelle technologie d'intelligence artificielle, c'est très facile de créer des fausses images. Des fois, on peut se retrouver un petit peu, pas facile, il vaut mieux rester pragmatique et dire bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Parce que bon, disons que si par exemple il y avait 5 vidéos très importantes de révélations, mais ils ont créé 500 autour de ça, et donc il y en a 505, et ça noie complètement le poisson. C'est comme il y a aussi beaucoup de gens qui ont des croyances complètement bizarres, hein, dans plein de choses. Hein, enfin bon, on doit les laisser croire ce qu'ils veulent, et chacun doit déterminer ce qu'il accepte comme croyance. Généralement, ce que je conseille, c'est de vérifier avec votre cœur, de vérifier avec votre moi supérieur, demander à l'esprit de confirmer les choses. Généralement, l'esprit me confirme les choses qui sont importantes pour moi, par rapport à ma voix à moi, mais il y a beaucoup de choses que je vois sur les réseaux sociaux. J'ai jamais eu confirmation de plein de choses comme ça. Cela dit, les 3 jours d'obscurité, j'ai pas eu de confirmation personnelle, mais enfin bon, il y a des sources auxquelles j'ai confiance, des canalisateurs, qui continue à apporter cette information. Ça veut dire que peut-être que ça se prépare quand même. Donc avec toutes ces intelligences artificielles, là, ils arrivent à faire des tas de trucs qui sont complètement illusoires. Ils arrivent à noyer le poisson. Enfin, vraiment, il faudrait rester logique. Quand quelqu'un vous dit que depuis 10 ans, tous les agents de l'obscurité ont été remplacés par des agents de la lumière, ils continuent à martyriser l'humanité pour les réveiller, pour leur plus haut bien, par compassion. Excusez-moi, mais bon, ça, j'achète pas. Hein. Donc, après ça, bon, chacun croit ce qu'il veut. Mais le plan est en place. Hein. Le plan, tout est parfait, dans le sens où il y a une progression logique et qui est vraiment, en réalité, qui est complètement dessinée pour nous individuellement. C'est comme si on était le seul être dans l'univers. Et cette planète était la seule planète dans l'univers, bien que bon, il y a des milliards d'âmes sur Terre, il y a des milliards de planètes, des milliers de milliards de planètes dans notre galaxie. Et puis bon, après ça, mais enfin bon, pour Dieu, ces choses sont très, arrivent à avoir un focus omnicentrique. C'est un très beau mot, je trouve, omnicentrique. Il est complètement, on est tous considérés comme si on était la seule création de l'univers. Et donc, l'observateur de la journée, c'est heureux, arriver à voir la perfection infinie, accepter la joie, accepter de la liberté, la pensée positive, malgré le fait que tous ces scénarios dramatiques, on va continuer à se dérouler tant qu'il n'y a pas cet éveil. Mais même si les fortes sombres font des choses négatives, c'est pas la foi de la lumière qui font ces choses négatives, mais seulement ça réveille l'humanité, donc le ciel l'autorise. Cela dit, à ma connaissance, le premier créateur a décidé, a demandé à ce que cette planète soit libérée, et elle va l'être d'une manière ou d'une autre. La plus haute sagesse, c'est l'imaginaire, l'imagination, pas en projetant trop quand même, mais continuer à cultiver notre imaginaire, notre créativité. Ce qu'il faut comprendre, c'est couper du bois. On doit se préparer le mieux possible avec les informations qu'on a pour ce que l'on a demandé, pour ce que l'on voit devant nous. Et pas rentrer dans les... Enfin bon, il y en a qui choisissent les voies du catastrophisme. Hein. Ils se préparent une ligne temporelle assez catastrophique. Donc il faut rester positif pour rentrer dans une ligne temporelle positive. Tout ça sera réaligné au moment en plusieurs étapes, de toute manière. Ce qu'il faut faire, c'est rester flexible, hein, rester l'esprit ouvert, le cœur ouvert, continuer à cultiver ce sens de la flexibilité. Et l'aboutissant, ça va être ici, maintenant. On va pouvoir vraiment se centrer. Il y a le passé et le futur, mais le passé et le futur, il est créé dans le présent. Hein. Donc, même s'il y a des choses qui sont prédestinées, on ne peut pas y échapper. Comme disait Einstein, que les particules sont prédestinées à un chemin, malgré le fait qu'avec Niels Bohr, ils avaient cette discussion de dire, Niels Bohr disait non, les particules, elles partent au hasard, mais Einstein ne croyait pas au hasard. Il disait les particules ont une destination. Si notre pensée conditionne à ce qu'elles passent dans un autre sens, elles vont passer dans l'autre sens, mais elles vont finir là où elles doivent finir. Et ça a pris des décennies après leur décès, ils ont pu vérifier que Einstein avait raison, qu'il y a bien une prédestination
au monde quantique. Et donc voilà, je vais discuter un peu de donc je vais discuter un peu de cosmologie. Je sais pas si j'espère que ça vous intéresse. C'est donc c'est en réalité on ne connaît pas vraiment l'univers, mais l'univers, tout est créé de manière concentrique. Il y a le paradis au centre qui ne bouge pas, qui est éternel. Il y a 21 satellites, 3 cercles de 7 satellites de cette planète qui tournent autour du paradis dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis il y a l'univers central, c'est 7 circuits de planètes. Le circuit interne a 75 millions de planètes, le circuit le plus externe a 225 millions de planètes, et intermédiaire, il y a 1 milliard de planètes dans cet univers central, parfait, ultime, il évolue, mais il n'est pas évolutif, mais il change quand même avec le temps. Et donc, il y a des corps de gravité sombres qui entourent l'univers central. Personne ne pourra jamais pénétrer ou voir l'univers central depuis l'espace, depuis l'espace. Malgré ce fait, ça reste le noyau qui maintient la gravité de toute chose. Le paradis maintient toutes les formes de gravité depuis le centre. Après ça, il y a des gravités linéaires, hein. Ça, je parle de gravité absolue, il y a toutes sortes de gravités linéaires, et les super-univers tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, autour de l'univers central. Nous, on est dans le 7e super-univers. Et puis, il y a 7 cercles, hein, le paradis, l'univers central, les super-univers, les 3 premiers, actuellement c'est notre. Mais il y a 4 niveaux d'espace extérieur, de galaxies qui vont être des univers transcendantaux du futur, une fois que le temps et l'espace se sera complètement stabilisé dans la lumière. Et donc, pour le moment, ce que l'on voit avec nos télescopes, c'est le premier niveau d'espace transcendantal. C'est grandiose, bien plus grandiose que tout ce qui se passe dans les galaxies qui sont actuellement organisées. Et puis après, il paraît qu'il y a le début du 2e cercle, parce qu'ils peuvent voir que nous, on voit le contraire des sens des aiguilles d'une montre, mais le premier niveau va dans le sens des aiguilles d'une montre, et le 2e niveau, il y a déjà les astronomes célestes ont pu voir qu'il y a déjà des galaxies au fin fond de l'univers qui vont dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc c'est le début du 2e niveau. Et ça va devenir de plus en plus grandiose et grandiose et grandiose. La taille de l'univers final va être pratiquement infini. L'espace restera toujours un sous-infini, parce qu'on pourra toujours rajouter quelque chose à l'espace. Donc les philosophes du paradis se posent des questions sur le fait comment la nature infinie du premier créateur pourra se révéler un jour dans l'univers maître, puisqu'on peut toujours rajouter quelque chose à l'infini. Donc, et au-dessus et en dessous du paradis, il y a des immenses réservoirs. C'est sûr que ça ressemble un peu à une croix maltaise. Il y a les réservoirs, et puis il y a l'espace occupé des galaxies. Et donc, quand les réservoirs se compressent, l'espace s'expand. Mais pendant 2 milliards d'années, là on arrive vers la fin de la compression des réservoirs de l'espace. Il y en a un en dessous, ils sont énormes, on ne les voit pas bien sûr, ils sont trop gros. Et quand ils vont s'arrêter, tout va s'arrêter, et ils vont commencer à se... pour le moment, ils sont en expansion, non, ils sont en contraction. Donc, quand ils vont commencer à rentrer en expansion, l'univers, le cosmos va rentrer en contraction pendant 2 milliards d'années, ce qu'on appelle la respiration stellaire, la respiration cosmique. C'est pour ça qu'on dit que ça prend 2 milliards d'années, hein, quand on est avec Dieu. Une journée prend 2 milliards d'années. Et donc, ces univers transcendantaux, actuellement, on est à la recherche du suprême, sera à la recherche de l'ultime, hein. Et donc, personnellement, je me posais des questions. Il y a un être qui est révélé, c'est le consommateur de la destinée de l'univers. Je dis, il doit être vraiment patient, il vit au paradis, mais ça va prendre des trillions de 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 trillions d'ères cosmiques avant qu'il puisse rentrer en action pour consumer la réalité de l'univers et de l'univers maître. Et donc, mon présence je suis m'a dit, ça va être spectaculaire, parce que actuellement on cherche le suprême quand on aura développé ces 4 niveaux d'univers, on aura réalisé les 4 niveaux de transcendance du temps et de l'espace, on aura découvert l'ultime, mais ça c'est encore loin de l'absolu, de déité absolue. Et donc ça reste quand même quelque chose d'assez mystérieux, hein, même pour le monde céleste, hein. Dieu ne révèle pas ses plans en avance,
Et donc, personnellement, je suis en contact avec 2 des 3 êtres de la Trinité originelle, mon Père universel, mon Fils éternel et l'Esprit infini que je ne connais pas encore. Je suis assez curieux. Mais enfin bon, souvent, des fois, je me dis: «Bon, je peux poser la question au Fils éternel ou au Père pour savoir si j'ai une question», parce que c'est des êtres qui ont une connaissance totale et qui ont une sagesse infinie. Ce sont des êtres absolus, infinis. Seulement bon, des fois, je veux pas les déranger, alors je vais voir un de mes guides, ou je pose une question à un archange. Enfin, il y a pas, on sait pas vraiment des fois ce qui est important et ce qui ne l'est pas, hein. Pour nous, des fois, il y a des choses qui peuvent paraître importantes, puis des petits détails qui peuvent paraître inimportants, alors que c'est ça qui est important. Comprendre aussi qu'on a tous un Dieu personnel, cette présence je suis les présences je suis sont un fragment de l'absolu, de l'infini, du Père universel. Et ils ont une planète qui leur appartient, qui est la première planète du premier circuit qui entoure le paradis, qui s'appelle Divinington. Aucun ascensionneur ne sera jamais invité là-bas, hein. C'est pas, personne n'aura besoin de connaître tous les secrets personnels de tous les êtres du temps. Mais enfin, c'est des êtres divins, notre présence je suis, c'est vraiment ce qu'on veut fusionner, c'est notre Dieu personnel qui interprète toutes les choses, et tous les sens, toutes les valeurs. Et donc personnellement, je travaille avec cette trinité du paradis, mais je travaille aussi avec le Dieu du temps et de l'espace, l'être suprême. Il y en a beaucoup d'êtres qui sont à ce niveau de la suprématie. Personnellement, c'est avec Allah que je suis le plus connecté, hein. On a cet alignement, cette connexion, cette connexion très forte. Et donc, enfin, c'est notre présence je suis est vraiment l'interprète de tout ça, hein. Heu, Si j'avais pris quelques notes. Enfin bon, tout ça, c'est assez compliqué. Vous pouvez, aller regarder dans le livre d'Urantia. C'est un livre absolument merveilleux qui cache beaucoup de choses, mais qui révèle beaucoup de choses sur l'origine de la vie et de l'univers. Et Et donc, puis aussi on peut demander, il y a toutes sortes de maîtres ascensionnés et d'archanges avec qui on a une très longue histoire et de relations, ainsi que des familles galactiques. On a de la famille dans tous on a oublié, hein. Hem Mais enfin, notre présence je suis, c'est vraiment notre Dieu personnel, hein. C'est vraiment, on doit fusionner éventuellement, mais c'est pas quelqu'un, c'est un être qui une totale sagesse complète, hein. Il ne s'imposera jamais, mais quand notre âme a atteint assez d'évolution, il y a une fusion éternelle qui se passe et on devient fusionné. Ce qui rend, ces présences je suis visibles dans l'univers, parce que sinon, quand elles sont personnifiées, ou comme dans le Christ, il a pas fusionné, sa présence s'est personnifiée, c'est encore un autre événement. Parce que mais quand on fusionne avec notre présence je suis, c'est un passeport pour le paradis, et c'est vraiment le but de la manœuvre. Mais bon, on n'est pas pressé non plus, hein. On travaille avec, on se laisse guider, on continue à rester ouvert, rester flexible. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai peint beaucoup de tableaux, moi ça m'a permis de mieux comprendre. Ça m'a pris des années pour arriver à avoir une vision assez, bon, relative à ma conscience, mais sur la cosmologie, l'univers des univers, comment ça fonctionne, c'est absolument merveilleux, hein, c'est cette organisation, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grandiose que tout ce qu'on peut imaginer. Après ça, il y a les plans physiques et galactiques, tout ça, c'est sujet à l'évolution. Mais les plans célestes sont déjà organisés et stabilisés, hein. Il y a pas de, on appelle ça les sphères architecturales, et elles deviennent de plus, même les premières qu'on atteint dans notre système, après notre constellation, notre univers local, le secteur mineur, le secteur majeur, le super univers, et puis éventuellement l'univers central. Tout ça, sont tous de nature paradisiaque, mais elles deviennent de plus en plus grandioses au fur et à mesure qu'on ascensionne à travers ces sphères architecturales. Donc je vais finir avec une chanson, ça s'appelle, c'est une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson qui parle d'un ange qui vient intervenir. Les anges sont des êtres divins, qui sont ascensionnels, qui sont nos amis, qui sont nos assistants, avec qui on doit travailler, on doit les aimer, on doit les respecter, mais c'est quand ils sont à l'œuvre, les choses se passent bien, hein. Donc continuez à cultiver cette connexion avec vos anges gardiens. Une chanson de Jimi Hendrix qui s'appelle Angel. Angel come down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me.
and she tells me a story yesterday about the love between the moon and a deep blue sea. And she spread her wing high over me, and she say, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, while silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she say, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good she made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, tomorrow we shall always be alive. Oui, c'est together, je sais pas pourquoi, j'ai dit tomorrow. C'est demain, on sera éternellement connectés, c'est peut-être un signe, c'est peut-être Des fois, les lapsus sont pas par hasard. Donc voilà, préparons-nous, préparons-vous, préparez-vous. Je pense qu'il y a vraiment, je sens vraiment tous ces bouleversements. Hein. De toute manière, le monde extérieur, on arrive vraiment, le monde extérieur et intérieur arrive vraiment à une apogée, hein, un apex, disons. Et puis bon, on va traverser tout ce qu'on doit traverser pour être prêt pour ce que notre âme a prévu de toute manière. L'observateur de la journée, c'est le potentialité. Il y a toutes sortes de potentiels. On cherche à tourner les potentiels en actuel. Ce que notre plus haute sagesse, c'est notre mission, comprendre notre mission, hein, au plus on est dans comprendre la fonction de notre service, la fonction de notre bien-être, la fonction de notre ascension. Ce que l'on doit comprendre, c'est la compassion, faire du bien autour de soi, continuer à cultiver l'amour, continuer à être bon vis-à-vis de vous-même. Et des fois, on passe par des moments un peu où on a un peu où notre émotion, notre énergie s'est un peu abaissée pour une raison ou une autre. Et c'est le moment où on doit penser à se donner de l'amour, à s'aimer soi-même, à se réconforter. On doit pouvoir se donner l'amour que l'on donne aux autres à soi-même. Ce qu'il faut faire, c'est le repos. On va avoir besoin de repos. Hein. Il y a toutes sortes de choses. Bon, moi, personnellement, je veux régler mes affaires, voir un dentiste, et après, je prendrai des vacances. Enfin, bon, me garde-robe et puis m'installer et tout ça, mais tout ça, ça se prépare. Et l'aboutissant, c'est la protection. Hein. On est là pour protéger. On protège une vision. On est les gardiens d'une vision. On est les gardiens. On est protégé aussi. Hein. Donc, il faut essayer d'éliminer la peur. Au plus on sait qu'on est protégé, au plus on peut confronter nos peurs et sans faire des choses qui nous mettent en danger. Hein, pour vraiment suivre cette intuition, suivre cet alignement. Mais enfin, bon. La mission qu'on a ici est quand même très importante. C'est pour ça que on nous a permis de naviguer tous ces temps un petit peu difficiles pour nous préparer à tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour tout et je vous salue. Namasté.